Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'un des grands sujets du moment, le pouvoir d'achat. Je suis sûr que ça va vous passionner, que vous allez beaucoup aimer parce que tout le monde a besoin d'en parler en ce moment et d'en entendre parler. Mais je vais vous en parler très franchement et très directement. On va voir ce que c'est, on va voir pourquoi ça pose problème aujourd'hui et puis éventuellement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour augmenter son pouvoir d'achat. Bon, d'ores et déjà, likez et partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, admettons que vous ayez 50 € et que avec ces 50 €, vous vouliez à tout prix aller au restaurant. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 50 €? Vous êtes à Genève ou à Zurich, vous allez au restaurant pour une personne, faites un repas. Je parle d'un restaurant moyen, moyen simple. Je parle pas d'un repas dans un grand restaurant avec du vin, avec entrée, plat, dessert, etc. Non, je parle d'une formule simple dans un restaurant simple. Voilà. Donc je le répète, vous êtes à Genève ou Zurich avec 50 €, vous faites un resto, vous y allez seul, vous mangez seul. Voilà. Vous êtes à Paris, vous y allez à deux, mais alors en serrant bien. Hein. 50 €, ouais, faut bien chercher, faut faire des recherches, faut réserver via une application, il y a des petites remises, etc. Mais c'est faisable. C'est faisable pour deux. Vous êtes dans une ville de province en France, une petite ville, hein, je parle pas de Lyon ou Bordeaux ou de Nice, non, une petite ville de province, pas spécialement au bord de mer parce qu'on sait que c'est plus cher. Oh, vous y allez pour 3 repas. Avec 50 €, vous faites 3 repas. Vous êtes en Espagne, c'est pareil, vous faites 3 repas déjà dans une ville, dans une belle ville. Une ville côtière, maintenant vous allez dans des petites villes, dans le centre de l'Espagne, ou plutôt dans le sud, pas forcément au bord de la mer. Là, vous pouvez manger à 4. Pareil, au sud de l'Italie, vous mangez à 4, voire à 5, avec 50 €. Vous allez à Budapest, donc un petit peu plus à l'est, vous mangez à 5. Et si vous allez en Hongrie toujours, mais vous sortez de Budapest, vous allez dans des petites villes un peu plus isolées, là, avec les 50 €, vous mangez à 6 ou à 7. Maintenant, si vos 50 €, vous les avez convertis en devises locales et que vous allez en Inde, par exemple, alors là, c'est différent. Avec 50 €, vous pouvez manger à 10, voire à 15. Vous allez en Amérique du Sud, ça dépend du pays, ça dépend encore une fois de la ville. C'est sûr qu'à Rio de Janeiro, ce sera pas pareil que dans une petite ville isolée au fin fond de Bolivie, par exemple. Dans une petite ville en Bolivie, par exemple, oui, vous mangez à 10, à 15 avec l'équivalent de vos 50 €. Vous allez au Nigeria, là, vous pouvez manger à 30, à 40 avec vos 50 €. Donc, le pouvoir d'achat, c'est ce que une somme d'argent, comme celle-ci, vous permet de faire. À combien est-ce qu'on va manger avec ça? Ou si je vais au supermarché, qu'est-ce que je peux m'acheter avec ça? Ou qu'est-ce que je peux me payer comme forfait téléphonique? Est-ce que je peux me payer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou juste 15 jours? Voilà. Le pouvoir d'achat, c'est ce que vous pouvez acheter avec votre argent. Donc, vous comprenez bien que lorsque les prix augmentent, qu'il y a de l'inflation, votre pouvoir d'achat il baisse. C'est pour ça que les Français y râlent aussi, parce que ces derniers temps, les prix ont augmenté quand même depuis le Covid. C'est le cas de le dire, ça n'a fait qu'augmenter. Et que les revenus n'ont pas forcément suivi. Parce que si les prix ils augmentent, mais que les revenus ils suivent, dans les mêmes proportions, il bouge pas votre pouvoir d'achat. Attendez. Aujourd'hui, vous avez 50 €. Vous pouvez vous payer, comme on l'a dit, 2 restos à Paris. Ticket moyen, vraiment en serrant, 25 €. Dans 3 ans, ça a doublé. D'accord, le ticket moyen à Paris a doublé. Mais vous n'avez plus 50 €, mais vous en avez 100. Vous en avez gagné 100 au lieu d'en gagner 50 sur une heure ou 2 heures de travail que vous avez fait pour quelqu'un, peu importe.
ben, votre revenu a doublé, les prix ont doublé, vous avez le même pouvoir d'achat. Donc le problème, c'est lorsque les prix augmentent, mais que les revenus ne suivent pas. Alors oui, on entend toute la France insoumise et tout ça qui disent qu'il faut augmenter le SMIC, qu'il faut absolument augmenter les salaires, et 1600 euros le SMIC, voire plus, voire 2000 après tout. Si demain le gouvernement met le SMIC à 1600 euros, ils vont réclamer 2000. Si demain il met à 2000, ils vont réclamer 2500. Il leur en faut toujours plus de toute façon. Mais ça, c'est pas une solution parce que du coup, les entreprises, elles vont plus pouvoir embaucher. Eh oui. Elles seront obligées de licencier, et donc ça fera du chômage, et les gens, s'ils sont au chômage, bah, c'est pas mieux. Le pouvoir d'achat, il va pas forcément augmenter, donc c'est pas la solution. Non, le problème, c'est effectivement que il y a beaucoup de charges en France. Enfin, je vais pas revenir sur la situation de la France, je suis là pour parler du pouvoir d'achat et vous faire comprendre un petit peu la situation par rapport au pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que lorsque les prix montent et que les revenus ne suivent pas, ben, le pouvoir d'achat, il baisse. Et comme vous l'avez constaté au début de la vidéo, d'après ce que je vous ai dit, le pouvoir d'achat, c'est aussi ce que votre revenu vous permet de faire comparativement d'un pays à l'autre. Et là, vous voyez d'énormes différences. Et là, vous voyez que, en fait, si vous êtes un retraité, mettons, un jeune retraité, vous gagnez 2000 euros par mois. Je prends un exemple de retraité, je prends l'exemple d'un retraité parce qu'on sait que l'argent, il tombe régulièrement. Normalement, sauf si le système explose. Mais bon. 2000 euros par mois. Bah, avec 2000 euros par mois, à Paris, vous faites pas grand chose. Pour vous loger, bon courage. Vous allez en province, dans une petite ville de province, c'est un peu plus facile, mais vous allez quand même souffrir. Vous allez en Hongrie, dans un pays d'Europe de l'Est, déjà avec 2000 euros par mois, vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous allez pouvoir avoir un appartement confortable, pouvoir aller au restaurant, etc. Et dans d'autres pays, en Asie, en Afrique, etc., vous pourrez avoir une maison carrément avec 2000 euros par mois. Vous pourrez louer une maison, vous pourrez même avoir des gens qui viennent vous aider pour faire le ménage, etc. Donc c'est pour vous dire que le pouvoir d'achat, ça dépend aussi du lieu où vous vous placez. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que avec les sommes que vous touchez en France, que nous touchons en France, nous sommes dans un pays riche. Pas très riche comme la Suisse, c'est pour ça que j'ai pris la Suisse en début de mon exemple, mais nous sommes dans un pays riche. Donc, avec les revenus que nous touchons, je parle des revenus moyens, on ne peut pas vivre en riche, puisqu'on est dans un pays riche. Par contre, si on va dans un pays moins riche, sans parler de pays pauvres, mais a fortiori si on va dans un pays pauvre, ben là, avec les sommes qu'on touche, genre 2000 euros pour une retraite, là, on pourra vivre en riche. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la notion de richesse aussi, qui est très liée à celle de pouvoir d'achat, puisque quand vous interrogez les gens, vous leur demandez qu'est-ce que c'est que d'être riche. Aujourd'hui, les jeunes, ils vous disent c'est de pouvoir vivre à sa faim, c'est de pouvoir ne pas compter, etc. Mais donc ça dépend pas de la somme d'argent, ça dépend du niveau de vie, donc des prix. Donc dans un pays pauvre, là, oui, vous pouvez vivre en riche avec 2000 ou 3000, allez, 3000, c'est peut-être plus confortable, euros par mois. Vous pourrez vivre comme un riche, mais dans un pays pauvre. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas accès à toutes les infrastructures, on est d'accord, auxquelles vous avez accès en France. Parce qu'en France, l'accès à toutes les infrastructures, ça se paye. L'hôpital, gratuit, même si, bon, tout, c'est pas toujours terrible, vous pouvez appeler les pompiers le soir, vous pouvez, il y a quand même les routes, tout ça, ça se paye. Quelque part, ça fait partie d'un pouvoir d'achat implicite, tous les services gratuits auxquels vous avez droit. Je ne veux pas du tout défendre le système français, vous me connaissez, en plus. Mais c'est pour vous expliquer cette notion de pouvoir d'achat. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Beaucoup plus complexe, en définitive. Donc, il faut pas juste vous demander qu'est-ce que cet argent me permet de faire, en supposant que ça, c'est par exemple ce que vous gagnez en une journée, mettons, 1500 euros par mois, le SMIC c'est à peu près 50 euros par jour. Qu'est-ce que ces 50 euros par jour me permettent de faire? Mais il faut aussi raisonner en termes de qu'est-ce que je peux faire même sans les utiliser, vu que je suis dans un pays riche. Je peux aller dans des parcs et jardins, je peux aller à la plage si j'habite au bord de la plage, je peux aller me faire soigner à l'hôpital, je peux avoir accès à certains biens culturels. Voilà, donc tout ça, c'est à intégrer aussi. Vous voyez que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais
Évidemment, lorsque les prix montent et que les revenus ne montent pas, les gens y râlent parce qu'ils ont aussi des crédits derrière et que les banques leur font pas cadeau. Et ça, c'est une autre problématique. Et je les comprends, bien sûr. Voilà, je vous dis à très vite.